Bien-aimés, je voudrais vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ ce matin et vous bénir tous, vous et vos familles, vous et votre postérité. Et je voudrais également bénir les œuvres de votre main. Hier, j'ai parlé de 3 rois. J'ai parlé de Pharaon, roi d'Égypte. J'ai parlé de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et j'ai parlé d'Hérode, roi de Rome. Donc, je voudrais vous donner la conséquence de ce que la colère de Dieu a fait subir à ces 3 endurcis, à ces 3 orgueilleux, qui étaient fourbis d'orgueil et de gloire de leur personne, croyant que c'est par leur propre force que le peuple, n'est-ce pas, leur avait été soumis et qu'ils avaient été désignés empereurs ou rois, je ne sais quoi. Donc, c'est la deuxième partie de ce que j'avais commencé pour vous dire que ce que Dieu annonce de sa bouche, sa main l'accomplit toujours. Donc, ces rois, je parle du roi Pharaon, ou Pharaon, roi d'Égypte. Dans le livre d'Exode 14, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les Israélites sont partis pour adorer Dieu et pour rejoindre, n'est-ce pas, le pays que Dieu leur avait donné au travers de leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Mal a pris à ce Pharaon, roi d'Égypte, avec toute son armée, d'aller après ces Israélites afin de les faire entrer, de les ramener en Égypte pour les asservir encore de nouveau. Voilà ce que l'homme, n'est-ce pas, insensé, l'homme endurci, l'homme méchant, voilà, peut faire à un peuple qu'il a soumis pendant des années, voilà, en esclavage. Et ce peuple-là, par la grâce de Dieu, a pu être libéré, captif, pour aller rejoindre son pays, n'est-ce pas, que le Seigneur leur avait promis. Donc, Pharaon va prendre son armée, toute son armée, et aller à la suite des Israélites pour les faire revenir en Égypte, dans son pays, et les tenir de main de maître, où ils étaient esclaves dans ce pays-là. Mais Dieu a fait un prodige. Il va ouvrir la mer et laisser passer à nu, à sec, les enfants d'Israël. Les Israélites vont marcher dans ce sillage-là, l'Éternel étant devant eux, les protégeant la nuit comme un feu de Véron, le matin comme une nuée. Et Pharaon et son armée étaient derrière, les poursuivant. Mais il y a une chose, c'est que là où il y a Dieu, là où il y a les enfants de Dieu, là est la lumière. Par contre, là où était Pharaon et ses soldats, ses chars et tout ça, il y avait les ténèbres. C'est à vous dire, quand les enfants d'Israël ont traversé, Dieu les a engloutis, eux tous. Donc je ne sais pas de quoi vous avez peur. Il y a des exemples comme ça. La révélation au Fils de Dieu. Voilà. Ce que nous disons, c'est pour les fils de Dieu. C'est eux seuls qui comprennent ce que nous disons. On n'est pas dans un jeu. Est-ce qu'on se moque de Dieu? Se moque-t-on de Dieu? Pour pouvoir prendre Dieu à témoin, pour terroriser un peuple, pour pouvoir prendre Dieu à témoin, pour répandre l'injustice dans un pays, ça ne marchera pas. Ça n'a jamais marché d'ailleurs. Parce que quand Dieu se lève, c'est lui et son armée céleste. Oui. Les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils se présentent seulement. Oui. Et c'est Dieu qui combat. C'est comme ça. Donc, Pharaon a été englouti dans la mer avec toute son armée. C'est à vous dire que celui qui s'en prend aux enfants de Dieu trouvera Dieu sur son chemin. C'est ce qui est le cas de Pharaon. Passons à Nebuchadnezzar.
Lorsque Dieu lui a soumis toute la terre, parce que Israël même a été soumis en captivité, comme l'a dit le prophète Jérémie, dans le livre de Jérémie 13. Vous comprenez? Israël est allé en captivité. 70 ans ont été arrêtés. Et Israël est allé en captivité. Ce sont ces enfants-là qui sont Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. Ils étaient de la famille royale. Oui. La crème des crèmes d'Israël. La tribu de Juda. Ces enfants-là ne se sont pas soumis à la dictature de Nebuchadnezzar. Parce qu'ils n'ont peur d'eau. Un homme ne peut pas effrayer un fils de Dieu parce que entre la lumière et la ténèbre, c'est la lumière qui domine. Nous parlons ici spirituellement. On n'est pas en train de parler à des peureux, des gens qui font cas de leur propre vie, pendant qu'ils sont déjà morts, même vivants, puisqu'ils n'ont pas Dieu dans leur cœur. Depuis quand vous avez vu le diable être vainqueur face à Dieu? Encore moins les enfants de Dieu. Never. Donc je vous dis, Nebuchadnezzar, ayant fait soumettre toute la terre à la tempête, pour que toute la terre l'adore, cette terre-là que Dieu lui a soumise, comme un seul homme. Mais Meshach, dans le livre de Daniel 3, Shadrach et Abednego ne se sont jamais soumis à la volonté de Nebuchadnezzar. Un homme qui plus est puissant peut nous faire quoi? Un homme peut nous faire quoi? Peut faire quoi aux enfants de Dieu? Aux filles de Dieu? Un homme. Ils ne se sont pas soumis et ils ont été jetés dans la fournaise qui a été chauffée 7 fois. Mais ils ont été délivrés de la fournaise. Vous comprenez? Et quand on parle du feu, c'est un feu qui dévore en réalité. Mais ils n'ont pas été consumés. Parce que Dieu lui-même est un feu dévorant. Il a protégé ses oins parce qu'ils ont été fidèles en toutes choses. Ils ne se sont pas soumis par la peur d'un homme. Un homme. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? La Bible déclare dans le livre de Daniel 4 que l'homme est un néant devant Dieu. L'homme est un néant. Job dit, qu'est-ce que l'homme? Il est comme une herbe qui pousse et qui meurt. Voilà. L'homme n'est rien devant Dieu. La gloire, le pouvoir, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne la royauté. C'est Dieu qui endurcit un homme. Oui. Parce que quand Dieu endurcit un homme, après lui avoir laissé la patience, parce que Dieu est patient avec un homme, Nebuchadnezzar a eu maille à partir avec les fils de Dieu. Nebuchadnezzar a fait un rêve. Il a demandé qu'on lui expliquât son rêve. Tous les magiciens, les gens de Babylone, les Chaldéens qui pratiquent la divination et tout ça sont venus. Aucun n'a été capable d'expliquer le rêve de Nebuchadnezzar. Si ce n'est Daniel, fils de Dieu, fils de la tribu d'Israël. Donc, moi je vous rassure, on n'est plus au stade des gens, tous les peureux là, sortez. Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui s'appelle dans la Bible Gédéon. Gédéon était le plus faible de la tribu la plus faible d'Israël. Et quand Dieu s'est approché de lui, Dieu lui a dit, vaillant guerrier, je suis avec toi et je te donnerai la victoire sur les Mandianites. Mais quelqu'un qui est toute sa vie, qui a eu peur, qui a été martyrisé, qui se dit qu'il est faible. Comment peut-il penser qu'avec Dieu, il puisse avoir la victoire sur les Mandianites? Donc il ne peut pas croire. Il demande avoir des preuves. Les preuves, vous les connaissez. Je vous passe des détails. À la fin, quand il a voulu aller vers les Mandianites, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 30 000 hommes, 32 000 hommes. 32 000. Vous vous imaginez comment l'homme n'a pas foi en ce que Dieu proclame pour lui, au point où, au lieu d'aller dans une victoire, dans une bataille avec des gens, avec un nombre réduit, il part avec 32 000 hommes. 32 000 hommes.
jusqu'à ce que Dieu lui fasse comprendre qu'il fallait qu'il fasse retourner ceux qui n'avaient pas envie d'y aller. 22 000 se sont éloignés. Sur les 10 000 qui sont restés, c'est 300 hommes seulement que Dieu lui a donné pour qu'il aille gagner la victoire sur les Madianites. Donc l'homme lui-même n'a pas foi. C'est pour ça que je dis qu'ici, ceux qui n'ont pas la foi, vous dégagez. Voilà, vous dégagez parce que les peureux n'ont pas la foi. Ça, c'est clair et net. Un peuple, quand Dieu dit de se lever, on obéit à la voix de Dieu. On n'obéit pas à la voix des hommes. Parce que vous devez rendre compte de ce que vous êtes en train de faire. C'est ça la vérité. Nebuchadnezzar s'est cru glorieux. Dans le livre de Daniel 4, au chapitre 4, verset 23, à partir du verset 23 jusqu'à la fin, jusqu'au 40e, il a cru qu'il était devenu un homme, qu'il était devenu grand par la puissance, parce que Dieu lui a soumis toute la terre. Il a commencé à proclamer sa gloire. Voilà, j'ai bâti ce pays. J'ai bâti Babylone la grande. Oui, par ma propre puissance, par ma propre force. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où il était en train de parler, un ange du ciel l'a frappé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé dans les champs, mangeant de l'herbe comme une bête de somme. Jusqu'à ce qu'il reconnaisse qu'il n'y a d'autre Dieu que l'Éternel. C'est lui qui donne la royauté et c'est lui encore qui l'enlève. C'est lui qui bénit un homme et c'est lui qui l'endurcit. Que les hommes sur la terre sont que du néant devant sa face. Et il agit comme il veut et il donne le pouvoir à qui il veut. Voilà. C'est quand Nebuchadnezzar va reconnaître ça qu'il va sortir. Il va sortir de la brousse. C'est pour vous dire, ce monsieur, il n'existe pas. Il n'existe plus. Il est mort comme un moins que rien. Je finis avec Hérode. Hérode le grand, Hérode de quoi? Qui a tué tous les fils qui sont nés au moment où le Christ était né à Bethléem, croyant pouvoir arrêter la prophétie. Mais on n'arrête pas une prophétie de Dieu. Jérémie avait prophétisé que Rachel pleurait ses fils à Rama. Ça voulait dire, quand le temps marqué est arrivé, Hérode a détruit, il a massacré tous les nouveau-nés, garçons qui étaient nés à Bethléem au moment où le Christ est né. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce monsieur? Quand il était en conflit avec les Tyriens, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le grand stade, qu'est-ce qu'il a fait? Les gens proclamaient sa gloire. Et il aimait ça dans un grand stade. Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de donner la gloire à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été frappé par un ange du ciel avec une épée. Et il a pourri sur place. Ah, je parle. Je suis en train de relater des faits bibliques. Seuls les fils de Dieu comprennent le message que je lance. Oui, dans un stade, pour montrer sa gloire, pour narguer le peuple, narguer Dieu. Lui qui a tué tous les premiers-nés, tous les fils nés au moment d'Israël, au moment du Christ. Il était en train encore de s'endurcir, de montrer sa gloire aux hommes. Il a été frappé dans un stade. Advienne que pourra, comprendra qui voudra. Dans un stade où il y avait du monde qui scandait son nom. Il a été frappé par l'Éternel, par un ange de l'Éternel. Et non seulement ça a été frappé, mais il a pourri sur place. C'est-à-dire son corps a pourri et les vers sortaient de son corps. C'est de Dieu que je vous parle. Vous êtes là, vous tremblez. Vous êtes là. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Nous avons pour habitude d'aimer les étrangers, les veuves et les orphelins, parce que c'est la prunelle des yeux de Dieu. Mais l'étranger qui est dans le pays se conforme aux institutions du pays, se conforme à la loi du pays et au man sur le plan spirituel et tout le reste. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, hein. Nous n'allons pas vous dire des choses qui n'existent pas. Je vous envoie sur les éléments bibliques pour dire que tout ça, c'est déjà arrivé. On sait comment ça finit. On sait comment ça finit. Voilà. Donc, Josué a accompagné Israël à Canaan. Ça n'a pas chauffé
Les géants, fils d'Anak, se sont ligués. Les 7 nations qui étaient à Canaan se sont liguées contre Israël. Un petit peuple que Dieu a libéré, à qui Dieu a promis à leur patriarche de leur donner en possession Canaan. C'est que Dieu a promis, il n'y a pas un homme sur la terre qui va l'empêcher d'arriver, de réaliser ça. Non, ça n'existe pas. Fût-il Hérode, fût-il Nebuchadnezzar, fût-il Pharaon, jamais. Même à la mort de Pharaon, Belshazzar, son fils, pareil, le royaume est tombé. On leur a arraché cette royauté-là. On leur a arraché cette gloire-là. Voilà, c'est pour vous dire que il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer et puis il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se taire et puis il y a un temps pour parler. Le temps de parler est venu. Le temps de s'élever est venu. Je vous annonce que la gloire de Dieu s'élève sur son peuple. Voilà. Parce que Dieu pousse au maximum l'iniquité dans le pays, pousse au maximum les velléités, pousse au maximum l'orgueil de ces rois-là et de ces gouvernants-là, afin qu'il n'y ait plus rien à redire pour eux, que tous les accusent, de sorte que quand la gloire et la justice de Dieu frappent, c'est dans la paix et c'est dans l'amour pour son peuple et c'est dans la justice de Dieu que les choses se passent. C'est pourquoi je vous dis, n'ayez pas peur de Pharaon, n'ayez pas peur de Nebuchadnezzar, n'ayez pas peur d'Hérode. Ils ne sont rien. Juste un souffle de vie que Dieu enlève et que Dieu pose comme il veut. C'est pourquoi c'est dans la paix de Christ que je vous appelle. Vaillant guerrier, vaillant soldat. Restez debout parce que Dieu est avec vous et il vous donnera la victoire. Amen. Que Dieu vous bénisse.